À nos modes de vie et au changement de nos modes de vie. Échanger, troquer, louer son appartement, sa voiture, son sèche-cheveux ou ses talents de bricoleur. Longtemps marginal, ce phénomène est en plein essor. Un Français sur deux pratique désormais ce qu'on appelle en franglais l'économie du share, c'est-à-dire le partage, une façon simple de consommer moins cher. C'est le deuxième volet de notre série de conseils pour consommer moins. Reportage à Paris de Benjamin Dard et Éric Bérat. Tout a commencé dans cet immeuble parisien par un petit mot dans l'ascenseur. Chers voisins, et si nous partagions gratuitement quelques objets du quotidien? C'était il y a quelques mois et depuis au 72 avenue de la République, c'est une ruche. Salut Loïc. Bonjour. Des allées et venues constants entre les étages, on s'échange entre voisins des objets de tous les jours. Ça me permet d'avoir des objets que j'aurais jamais achetés sinon, étant donné que je suis étudiante et que du coup j'ai peu de moyens. D'avoir des objets gratuitement, sinon qui auraient été seulement à usage unique, par exemple la perceuse, je pense que je la réutiliserais pas. On vient d'arriver à Paris, on ne connaît pas grand monde et en fait, il y a l'aspect économique puis le fait de rencontrer des gens. Bienvenue dans l'économie du partage, une évidence pour cette jeune Picarde à l'origine de cette initiative. Une idée simple dont elle a fait un site avec un habitant d'un autre quartier. Un simple clic et on peut emprunter chez un voisin proche. Un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du Dunlopillon. Et une boîte à outils pour bricoler le week-end. Ici, c'est une vue un peu spéciale où on voit tous les objets qui sont partagés à Paris aujourd'hui. Mais en fait, on voit que les objets qui sont partagés 600 mètres autour de chez soi. Donc un peu ce qu'on peut faire à portée de pied rapidement en 5 minutes. Petits objets du quotidien ici, bien plus précieux ailleurs. Caril, par exemple, troque sa place de parking inoccupée contre la voiture d'Élise, qui ne l'utilise qu'une fois par mois. Aucune n'a fait ses calculs, mais chacune y trouve son compte. On gagne sur le côté où il n'y a pas de stress. Quand on a besoin d'une voiture, on a une voiture. Et ça n'a aucun prix en fait. Jeu gagnant entre voisins mais aussi entre collègues. Dans cette entreprise, par exemple, on s'échange des journaux. Les salariés déposent le matin dans cette borne leur magazine et repartent avec un autre le soir. Un collaborateur avec un salaire, on va dire, moyen, n'a pas aussi l'opportunité d'accéder à toute la presse qu'il va pouvoir trouver ici. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Des échanges qui dessinent le portrait d'une économie dite collaborative, où il est finalement plus important d'utiliser que de posséder. Ça va être d'un côté la crise économique, qui s'est accrue depuis 2008, qui explique l'ampleur de ce phénomène. Ça va être l'arrivée du numérique dans nos vies. Après viennent aussi des préoccupations qui sont en filigrane, celles du développement durable, de l'environnement, de l'obsolescence programmée des produits, avec l'envie de retrouver une maîtrise sur notre consommation quotidienne. En moyenne, les Français qui pratiquent ces nouveaux modes de consommation économiseraient jusqu'à 350 € par an.